La liaison ferroviaire Paris-Bruxelles fête ses 175 ans. Le 14 juin 1846, le premier train à vapeur avait mis 21 heures sur 2 jours pour relier les deux capitales. Les avancées technologiques ont permis ensuite de réduire progressivement le temps de parcours. En 1957, le voyage ne dure plus que 2h45 avec le Trans-Europe Express. L'arrivée du Thalys en 1996 permet de gagner encore 45 minutes. Une étape décisive est franchie l'année suivante avec la ligne à grande vitesse. Désormais, il ne faut plus qu'1h22 pour relier Paris à Bruxelles. C'est le début de l'Europe, la liaison entre Paris et Bruxelles, deux capitales importantes qui ont du plaisir à se visiter. Il fallait 2 jours, maintenant il faut 1h22. Les chemins de fer français et belges célèbrent donc à la fois les 175 ans de la ligne Paris-Bruxelles, mais aussi les 25 ans du Thalys, qui relie également aujourd'hui Amsterdam aux Pays-Bas et Cologne en Allemagne. Une liaison internationale devenue indispensable qui essaye de se relever après la pandémie. Aujourd'hui, et c'est quand même ce qui est le plus important pour nos clients, c'est le retour à 11 allers-retours par jour alors qu'on était encore à 6 il y a quelques jours, et donc c'est le symbole d'un retour à la normale. Pour autant, je pense que sur le loisir, la clientèle va revenir parce que je pense que tout le monde a envie de voyager, soit pour le loisir, soit pour aller voir des amis, donc ça reviendra assez vite. Sur le professionnel, il y a une vraie inquiétude, un vrai doute sur effectivement les nouveaux modes de travail, tout ce qu'on fait à distance. Est-ce que ça va arrêter certains déplacements? Nous pensons que oui, que tout ce qui est interne aux entreprises, par exemple, va ralentir. À l'avenir, il faudra peut-être moins d'1 heure pour relier les deux capitales. En attendant, la ligne Paris-Bruxelles demeure l'un des symboles forts de l'amitié historique franco-belge.